Aujourd'hui au programme une sortie longue. Donc là je suis à côté d'Amiens. Donc là c'est un petit bras de la Somme qui passe. Donc je fais un circuit que je connais parfaitement et qui, comment dire, qui permet de voir un petit peu question dénivelé, comment va réagir un petit peu l'altimètre. Et puis le but un petit peu du test, ça va être de récupérer un peu les données et de les transférer après sur le site Epson. Donc voilà, je vous ferai voir un petit peu différents points du parcours, voir un petit peu ce qu'on a comme paysage par ici. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on a fait à peu près 8 km. Pour le moment, au niveau du cardio, tout se passe bien, il n'y a pas eu de décrochage. Donc je pense que le serrage de la montre est assez important. Donc là on va traverser un bois qui amène jusqu'au village de Ferrières. Pour le moment pas beaucoup de dénivelé, ça va venir un tout petit peu après, mais bon c'est pas des gros dénivelés, le temps est plutôt pas mal. Après là je vais dans le bois, je vais prendre un bon bain de boue, ça doit être bien gras, donc à tout à l'heure. Alors voilà un petit coin que j'adore. C'est assez boisé, c'est vraiment sympa l'été. Et puis il y a un petit peu de la première côte qu'on va voir là. Donc on va aller en face là-haut. Bon c'est pas grand chose comme dénivelé, mais c'est le genre de côte qu'il faut répéter quand on veut travailler un petit peu le dénivelé. Donc voilà un petit peu un parcours que je fais de temps en temps qui permet d'avoir un petit peu de dénivelé, qui est quand même une sortie longue assez sympa. Donc voilà, à tout de suite pour la suite. Bon, on a fait 15 km, courageuse avec le soleil. Ici on est à un endroit que j'utilise pour faire des séries de côtes en fait. Donc là, il y a une belle montée qui paraît pas comme ça mais qui casse bien les jambes, et quand on l'enchaîne plusieurs fois, c'est vraiment l'idéal pour travailler le dénivelé. Donc c'est ici que je viens faire des montées descentes, et en face il y a aussi une montée un peu moins raide mais avec des cailloux, donc c'est un peu comment dire, une autre technicité, plus glissant, donc c'est aussi par là que je vais aussi. Donc c'est ce secteur qui me permet de travailler un petit peu le dénivelé. Bon ben voilà, ma sortie longue est terminée, donc quasiment 27 km en 2 heures, donc c'était sympa. Bilan un petit peu du test, la montre toujours aussi agréable, légère et tient bien au poignet. Par contre, deux gros décrochages au niveau du cardio. J'ai remarqué que c'était juste après avoir fait 2 pauses pour prendre les vidéos. Et aussi c'est tombé pile poil sur les 2 codes que j'avais. Donc je sais pas si qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un décrochage, mais le décrochage a été quand même assez long. Du coup ça pose quand même pas mal de questions sur pas vraiment la fiabilité du cardio, mais comment dire, des décrochages comme ça sans raison apparente posent vraiment beaucoup de questions par rapport à l'utilisation du cardio. C'est vraiment dommage. Donc voilà, et puis je vais essayer de voir un petit peu, vu que c'est un circuit que je connais bien, voir un petit peu au niveau dénivelé et puis qualité du GPS par rapport à mon ancienne montre, voir un petit peu, faire un comparatif pour voir ce qu'il en est. Donc voilà, bonne journée à tous et bon run pour ceux qui ont des courses ou qui font des entraînements ce week-end. Et puis prochaine vidéo, ça sera une séance VMA. Donc on programmera un petit peu la montre et on verra un petit peu la fiabilité du GPS sur piste. Voilà, allez, bon week-end à tous.